Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue cette semaine pour des idées de sortie spectacle avec le kiosque nantais, Nantais-vous TV et Anne de La Ruche, puisque nous sommes actuellement au théâtre de La Ruche, dans les coulisses pour une fois. Bonjour Anne. Bonjour, oui, dans les coulisses exactement, dans la cuisine qui sert à l'équipe, mais aussi les loges des artistes. Merci de nous accueillir. Merci d'être là. On va commencer justement par parler un petit peu des actualités de La Ruche. J'ai cru comprendre qu'il y avait un artiste que vous aimez bien qui vient ce week-end. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et oui, il s'appelle Yves QC, ça fait plusieurs années qu'il vient. On a ouvert, tu sais qu'on fait l'anniversaire de La Ruche l'année prochaine, les 10 ans. Et Yves QC, ça fait 8 ans qu'il vient à La Ruche de façon récurrente. C'est un artiste bordelais, mais qui fait Avignon tous les ans. Elle a une particularité, cet artiste, c'est un comédien, mais c'est un comédien philosophe. C'est un petit peu le philosophe humoriste, comme il aime s'appeler. Il revient cette fin de semaine, donc vendredi et samedi, donc 11 et 12 novembre à 20h30, avec un spectacle qui s'appelle L'amour est enfant de putain. Et là, il est accompagné, en général, il vient seul, mais cette fois-ci, il viendra accompagné de 2 comédiens. Une comédienne, un comédien pour être plus exact. Et ça parle de quoi? C'est on scénette sur la vie, la mort, le temps, donc évidemment un sujet un peu philosophique, mais traité d'une façon très burlesque, humour noir, un peu à la Blier, un peu à la du billard, donc c'est toujours burlesque, parce qu'avec Yves on reste dans le burlesque, mais voilà, avec un petit peu de décalage dans le sujet, toujours. Ok. Super, donc Yves QC ce week-end, et si jamais on n'est pas là ce week-end parce qu'on fait le pont, qu'est-ce qu'on peut venir voir la semaine prochaine? C'est dommage de ne pas être là ce week-end pour venir voir Yves, grosse faute. Non, la semaine prochaine, on continue toujours, La Ruche est fidèle à sa ligne directrice qui est la lecture, les auteurs, puis la musique évidemment. On commencera jeudi prochain par une lecture musicale qui s'appelle Un jour il s'est installé. Ça c'est une très belle histoire, car le théâtre de l'Entracte, qui est la compagnie qui gère le théâtre, a fait une résidence à Machecoul il y a plusieurs années de ça, et elle a collecté la parole de gens qui habitaient 3 immeubles, les 3 immeubles qu'il y a à Machecoul, il n'y en a pas énormément, et cette parole a été transformée en un conte, ce conte, Un jour il s'est installé. En fait c'est un oiseau qui s'est installé et qui raconte l'histoire de ces gens. C'est une lecture théâtralisée par Henri Mariel, notre directeur, et il est accompagné plus exactement par Simon Marie à la contrebasse. Voilà. Et le lendemain, on a Gabor Touri. Gabor Touri qui est un jeune, je pense que tu le connais, il a joué dans la Baronne Bleue, c'est un très bon batteur de jazz et puis dans beaucoup d'autres formations. Et là, il se lance en solo avec un handpan. Handpan, c'est une grosse poêle des 2 côtés sur laquelle on tape, et il nous propose un registre en solo. Il se lance vraiment en solo. Donc on va découvrir ça. Et on terminera le week-end avec le Théâtre Messidor qui fête leurs 30 ans, 30 ou 40 ans, je suis désolée pour eux, je crois que c'est 30 ans cette année. C'est une troupe de Châteaubriand et ils vont nous présenter un spectacle de chansons théâtralisées autour de la femme. Voilà. Ok, très beau programme. Pas mal. Bon, information à retrouver sur le site internet de La Ruche. Toujours, laruchenantes.fr. Moi j'enchaîne, on va revenir vers toi avec comme chaque semaine des idées de sortie spectacle sélectionnées par nos kiosqueurs et kiosqueuses. Aujourd'hui j'en ai 2 à vous partager. La première, c'est du théâtre, ça s'appelle Incandescence et c'est la pièce d'Ahmed Madani. Alors certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu ce nom, c'est la dernière pièce d'un triptyque. Il y avait Illumination, il y avait Flamme. En fait, Ahmed Madani, il va à la rencontre, là en l'occurrence beaucoup de jeunes. Il est allé rencontrer des jeunes dont les familles étaient issues de l'immigration et qui vivaient dans des quartiers populaires justement pour leur demander de parler de leur première fois. Je sais pas, leur premier amour, leur premier baiser, voilà, il peut y avoir plein de premières fois dans la vie. Et cette pièce de théâtre, c'est le résultat de ce travail de collecte d'informations. Il y a une dizaine de comédiens, parfois débutants, qui montent sur scène, qui sont justement ces jeunes qui sont concernés et qui vont nous parler de ces premières fois à cœur ouvert, avec des textes qui ont été écrits avec leurs expériences personnelles, mais aussi avec tout ce qui a été collecté. Nous, on avait été voir Flamme, on avait adoré. C'est hyper sincère, c'est hyper touchant. Ils sont géniaux. Voilà, c'est un peu entre la performance, entre
une espèce de performance d'éloquence, il y a de la danse, parfois il y a du chant, c'est vraiment super chouette. Donc là c'est le dernier volet, Incandescence, c'est du 15 au 18 novembre et ce sera au Pianoctel. Et puis deuxième idée de sortie, cette fois-ci c'est de la musique, c'est un concert à la Soufflerie, donc à Rezé, et on vous propose d'aller découvrir deux artistes féminines qui s'appellent Emma Peters et Colline Rio. Alors Emma Peters elle a 25 ans et elle s'est fait connaître avec des reprises sur YouTube, sur son compte YouTube, où elle faisait des reprises un peu folk, un peu douce, et là ça y est, elle a sorti son premier album en 2022, donc c'est l'occasion d'aller découvrir son univers à elle, avec cette voix toujours assez douce, ces mélodies pop, c'est hyper sympa. Et en deuxième partie de soirée, enfin elles sont deux sur scène, donc l'une après l'autre, ensuite c'est Colline Rio. Colline Rio c'était la chanteuse du groupe Inuit, qui est un groupe nantais, qui s'est lancée en solo, et Colline Rio elle a un univers qui fait un peu penser c'est un peu du Barbara, du Laura Cahen, voilà, elle a des compositions parfois un peu de Véronique Sanson, enfin elle est très chanson française, et c'est vraiment super chouette ce qu'elle fait aussi. Je vous invite, c'est un peu difficile de décrire la musique à l'oral, mais il y a évidemment plein d'extraits, plein de clips à aller voir en ligne. En tout cas ça va être une soirée avec ces deux artistes, c'est vraiment l'occasion de les découvrir, et ça c'est à la Soufflerie, et c'est jeudi prochain le 17 novembre. Voilà pour les idées kiosques nantais. Et puis pour finir un petit peu ce JT Culture d'aujourd'hui, Anne, j'aime bien demander à chaque fois aux personnes qui nous invitent chez elles, dans leur canapé, si elles ont des idées de sortie spectacle. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu as repéré en dehors de la ruche que tu aimerais nous partager? Je repère souvent beaucoup de choses en dehors de la ruche, mais je n'ai jamais le temps d'aller voir les spectacles des autres. Ceci dit, il y a un spectacle qui m'intéresse, on parlait de femmes, justement Colline Rio, Emma Peters, et puis on avait aussi Femmes des ménages, voilà, à la ruche on aime bien aussi mettre en avant les femmes. Et il y a le Cyclope qui met en avant une histoire de femmes, de révolution, de conquête, de bataille. Ça s'appelle Fallope, c'est une conteuse accompagnée d'un musicien, donc une forme qu'on aime bien aussi à la ruche. Et ça se passe au Cyclope. Alors c'est un peu plus tard, c'est les 25 et le 26 novembre, mais ça m'a l'air d'être pas mal et je vais peut-être essayer de faire défaut à la ruche. On aura un spectacle de femmes, ça sera encore une nouvelle fois. Mon colloque s'appelle Marivaux, donc une sorte de femme. J'ai déjà vu plein de fois mon colloque, donc je vais peut-être aller au Cyclope voir le spectacle des Fallopes. Bon bah super, et on a fait nous une collecte d'impression spectateurs sur Fallope, les gens étaient emballés, vous pouvez encore aller l'écouter sur notre site internet. Merci Anne pour ces idées de sortie, pour ce petit décryptage de la programmation de la ruche. Merci à vous. Et puis on retrouve toutes ces informations, on l'a dit, sur le site de la ruche, sur le site du kiosque nantais, la Soufflerie, le Pianoctel, etc. Et merci, bon week-end et puis bon spectacle.